Alors parfois, tu es en salle des profs et t'entends des propos qui te font méchamment saigner les oreilles. Et là, tu te dis, quelle bande de vieux cons. Mais là, je dis halte. Stop au jugement inique. C'est quand même inadmissible et injuste de coller ça sur le dos du temps qui ne fait peut-être rien à l'affaire. C'est peut-être pas de l'acquis, hein. C'est peut-être de l'inné. Alors, tu pourrais demander leur âge aux collègues, mais il paraît que ça se fait pas demander son âge à quelqu'un. Alors là, on a un problème. Mais comment ça, on aurait une méthode scientifique pour dater tous les autres fossiles, mais pas ceux-là? Ah, tu veux savoir l'âge de tes collègues? Voici le système carbone 14 pour arriver en fait à déterminer l'âge des profs. Premièrement, l'organisme de formation. Bah ouais, s'il te dit qu'il sort de l'inspé, c'est que c'est un poussin. Voilà. Alors, si tu sais que tu le lâches dans une classe, avec sa coquille sur la tête, il va se faire bouffer, ils vont en faire une omelette. Pauvre petite chose partie trop vite. S'il sort de l'IUFM, bah là, il y a des chances que le mec ait connu au moins une fois dans sa vie un film français à succès. Donc là, évidemment, t'es limite face à un grand ancien. Le gars a en fait une histoire, ça c'est sûr. S'il te parle de l'école normale, alors là surtout, attention. Tu l'attrapes, tu le mets délicatement dans sa boîte et tu le revends sur eBay. Ah, là, t'as affaire à du vintage collector. Mais attention, précaution, l'attrape pas trop vite, il pourrait tomber en poussière. La deuxième méthode, c'est de lui demander en fait quel était le ministre quand il a commencé. Sachant qu'on a eu 18 ministres depuis 1993, tu devrais avoir une idée assez précise de l'âge en question. Mais attention, c'est parfois un peu circulaire. Bah ouais, en 93, ça gueulait Bayrou dessous, et maintenant, bah c'est pareil. Bah, voilà. Alors, attention toutefois, dans l'éducation, c'est à peu près une réforme, un ministre. En lui posant cette question, tu risques de provoquer en fait quelque chose comme une espèce de réveil de trauma, hein. Donc, on fait gaffe. Il peut se souvenir en fait de toutes les réformes foireuses qu'on lui a imposées et ça peut le traumatiser. Et ça, finalement, c'est ça qui est génial avec l'éducation. L'éducation en France, on sait qu'on a un problème, mais on a trouvé toutes les solutions qui marchent pas.